Et voilà pour ce reportage signé Rola Tarsissi et Mathieu Drejouet. Bonsoir Denis Baupin. Bonsoir. Vous êtes député Europe Écologie Les Verts de Paris, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. On vous connaît aussi parce que vous avez été le maire adjoint de Paris chargé de la circulation avec Bertrand Delanoë et une politique assez hostile à l'automobile à l'époque. On en reparlera. On est venu s'installer ici au restaurant Les Nôtres sur les quais de Paris qui vont bientôt être fermés. On en reparlera aussi. Mais d'abord, une réaction à ce qu'on vient de voir. On vient de voir des Françaises très attachés à leur voiture et qui dit pour nous l'écologie c'est un luxe. Non mais c'est normal, enfin je veux dire tous ces gens ont en effet besoin de voitures. Le problème aujourd'hui c'est que quelque part ils sont victimes des constructeurs automobiles. C'est-à-dire qu'ils disent tous qu'ils ont du mal à finir leur fin de mois. Pourquoi? Parce qu'on construit des véhicules aujourd'hui qui sont bien trop chers à l'achat et bien trop chers à la consommation. Pourquoi est-ce que toutes les voitures qu'on achète aujourd'hui dans le commerce, elles doivent rouler à 180 ou 190 km/h? Tout le monde sait que la limitation c'est à 130. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir de la puissance sous la pédale pour pouvoir avoir de la reprise une fois, 2 fois par an quand on double sur l'autoroute. Mais c'est complètement dément que les gens doivent payer beaucoup plus cher pour avoir un moteur surpuissant alors que l'essentiel du temps, ils vont utiliser leur voiture en ville, dans des endroits où ils vont rouler beaucoup moins vite. Et la conséquence, c'est quand vous roulez à 30 km/h en ville avec une voiture qui a été conçue pour pouvoir rouler à 180 km/h, c'est qu'elle va consommer 40% de plus. Ça veut dire 40% de pollution de plus, 40% d'émissions de gaz à effet de serre de plus et 40% de votre argent que vous mettez pour payer du carburant qui ne sert à rien. Donc il est temps que les constructeurs automobiles changent de modèle. Aujourd'hui, on est un peu comme avant l'arrivée de l'iPhone et de tous ces smartphones. C'est-à-dire qu'on est encore au téléphone avec fil pour les voitures. Le numérique va tout changer et la contrainte écologique va tout changer. Il est temps que les constructeurs automobiles s'adaptent parce que de toute façon, il y a des pays dans lesquels aujourd'hui, il y a des projets de petites voitures, des voitures à 1 place, des voitures à 2 places, des voitures avec des carburants alternatifs, etc., qui vont émerger, qui coûteront beaucoup moins cher pour le consommateur. Et comme ça, le consommateur, il ne sera plus dans cette espèce de schizophrénie où il devra choisir entre être citoyen non polluant et consommateur qui se préoccupe de sa fin de mois. Mais alors vous faites aussi partie de ceux qui nous disaient depuis longtemps la voiture c'est pas l'avenir, il faut inventer d'autres moyens de transport, développer les transports en commun, le vélo, etc. Là on vient quand même de voir des gens qui vivent à la campagne et pour qui le bus, le vélo ça n'existe pas, il leur faut leur voiture. Évidemment, moi je fais partie des écologistes qui essayent de convaincre mes camarades en effet, parce que j'ai été longtemps le Khmer vert, l'ayatollah ici à Paris, on s'occupait parce qu'ici évidemment on a un réseau de transport collectif à nul égal en Europe, hein. C'est-à-dire c'est le meilleur réseau de transport collectif d'Europe à Paris. Mais évidemment dans le reste du territoire, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de véhicules. Mais pour autant, on doit donc, nous en tant qu'écologistes, se préoccuper de l'avenir de la bagnole. Si on veut réussir à lutter contre le dérèglement climatique et donc faire en sorte qu'on n'ait pas toutes les catastrophes qu'on nous annonce, il faut changer la bagnole. Si on ne change pas la bagnole, vu le taux d'utilisation des véhicules aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Mais c'est tout à fait possible. Ouais. C'est ça la question. C'est que lorsque j'ai fait mon rapport avec Fabienne Keller, on a interrogé tous les constructeurs automobiles. On leur a demandé, est-ce que vous êtes capable de construire ces petits véhicules peu consommateurs, sobres, etc. Ils ont tous dit oui. On a les concept cars qui permettent de le faire. Et quand on leur pose la question, pourquoi vous ne le faites pas? Ils disent parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a une clientèle pour ces véhicules. Et donc, il faut que les consommateurs disent oui, nous voulons des petits véhicules qui vont être des véhicules moins polluants. Mais il faut que ça vienne des consommateurs ou est-ce qu'il faut que ça vienne de l'autorité publique? Est-ce qu'il faut contraindre? Il faut aussi… Non, il faut donner des avantages surtout. Parce que moi, la troisième question que je posais aux constructeurs, c'était de dire si nous, les politiques, nous mettons en place des incitations pour ces véhicules, par exemple des tarifs de stationnement moins payants, des péages moins payants sur les autoroutes, des voies qui soient réservées sur les autoroutes pour les véhicules avec au moins 3 personnes à l'intérieur ou pour les petits véhicules ou pour les véhicules les moins polluants. Est-ce que ça change le business model? Les constructeurs disaient tous oui, ça change le business model. Donc ça veut dire qu'on doit changer la façon dont on conçoit tout ça. On peut trouver d'autres systèmes. On voit dans le reportage des gens qui aiment leur voiture. Ouais, ils l'aiment. Mais il y en a aussi beaucoup, de plus en plus aujourd'hui, qui considèrent que la voiture, c'est juste un outil. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des fans de la voiture. Moi, je respecte les gens qui sont fans de quelque chose parce qu'ils y adhèrent. Mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont prêts à être juste partageurs de voitures parce que ce dont ils ont besoin surtout, c'est de mobilité. Alors, ce qu'on vient de découvrir en cette rentrée de Denis Baupin, c'est aussi que les constructeurs trichent. C'est l'affaire Volkswagen dont on a beaucoup parlé ce soir. On apprend aujourd'hui même que la Commission européenne a décidé de relever les seuils de pollution autorisés pour les moteurs diesel. C'est la réponse au scandale Volkswagen? Alors, ce qui s'est décidé, c'est le Conseil européen, c'est le Conseil des ministres qui propose qu'on puisse permettre aux constructeurs de dépasser dans le fonctionnement normal ce qu'on mesure sur les tests d'homologation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez les tests pour valider les véhicules. Tout le monde sait
que pas un véhicule sur la route ne respecte ce que fait le test. Parce que le test est complètement truqué. Et donc, aujourd'hui, on est en train de discuter de nouveaux tests, plus représentatifs. Mais d'ores et déjà, on nous explique que finalement, quand la voiture roulera sur route, elle aura le droit de consommer plus de 2 fois plus que ce que le test aura mesuré. Ça veut dire que le test, il n'est pas représentatif non plus. On accepte à l'avance de dire au consommateur, on va avoir une belle étiquette sur la voiture qu'on va vous vendre, en disant elle pollue assez peu, elle consomme assez peu, mais en fait quand le consommateur va l'utiliser, la voiture polluera 2 fois plus et elle consommera 2 fois plus. Ouais. Ça n'est pas normal. Il faut que le consommateur puisse avoir confiance. Le Dieselgate qu'on vient d'avoir avec Volkswagen, c'est un problème de confiance. Et donc si on veut restaurer la confiance, il faut que le consommateur, quand il va acheter un véhicule, il sache réellement ce qu'il achète. Enfin, Denis Baupin, on va parler de ça, cette voie Georges Pompidou. Là, pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, c'est vraiment un des axes principaux de traversée de Paris le long de la Seine. On vient d'apprendre que c'est bientôt terminé. Après l'été prochain, après Paris-Plage, ce ne sera plus rouvert. Il n'y aura plus jamais de voitures ici. Ça va mettre un bordel là-haut et tout autour, non? Non, mais on avait dit la même chose quand il y a eu la fermeture des voies sur berge de l'autre côté. Ouais. Et finalement, à l'arrivée, ça s'est très vite régulé. On m'avait dit la même chose lorsqu'on a mis des couloirs de bus, etc. Les villes changent. Partout dans le monde, les villes changent. À l'intérieur des villes, il faut qu'on ait moins de circulation automobile parce qu'on a un problème de santé publique à cause de la pollution de l'air. Et aujourd'hui, les problèmes de santé publique, ils touchent tout le monde, et particulièrement... Ouais, mais vous êtes sûr que ce sera moins polluant quand toutes ces voitures seront là-haut sur les quais? Elles pollueront autant, sauf qu'il y aura des bouchons, elles pollueront plus. Si toutes les voitures se déplacent d'un quai à l'autre, en effet, on n'aura pas gagné. Mais ce qu'on constate depuis des années, c'est qu'au fur et à mesure qu'on désengorge les villes, on a de plus en plus de gens qui prennent les transports collectifs, donc de moins en moins de pollution. On a baissé de 25% la circulation automobile à Paris entre 2001 et aujourd'hui. Donc ça prouve que des politiques incitatives pour réduire la circulation automobile, ça fonctionne. Et pas qu'à Paris, hein, ouais. Ça fonctionne dans toutes les villes à travers le monde parce que les villes ont donné trop de place pendant des décennies à la voiture. Georges Pompidou disait, d'ailleurs on est sur la voie Georges Pompidou, Georges Pompidou disait il faut adapter la ville à la voiture. Bah non, il faut adapter la ville à ses habitants. C'est quand même un peu plus sain. Bon, ça va faire encore un gros débat, on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, Denis Baupin, député de Paris Europe Écologie Les Verts. Voilà quelques-unes des questions qu'on souhaitait poser ce soir sur l'univers de la voiture, en espérant avoir aussi apporté quelques réponses